Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un cours de pilotage avec le roi de la discipline, Jean-Philippe Desraux. C'est lui qui a remporté la dernière édition du Trophée Andros. Vous allez le voir, c'est un pilote très spectaculaire, sans doute le plus spectaculaire de la discipline. Vous avez dû le voir devant vous, j'ai préparé une petite piste, ça ne ressemble pas exactement au Trophée Andros. L'idée c'est d'avoir un cours de pilotage. Vous avez une technique pour prendre les virages qui est assez particulière. Start time, duration, and repeat. Si vous l'acceptez, j'aimerais bien qu'avec cette petite voiture et cette voiture miniature, vous nous montriez un petit peu les différentes étapes. En fait, il y a plusieurs techniques. La mienne, c'est d'essayer d'avoir les roues droites le plus vite possible, avec un maximum de vitesse de roue. Donc j'irai la technique normale de trajectoire sur une piste, sur un virage comme ça, sur une épingle. Ça serait de freiner, bien droit, lâcher les freins, tourner, et de réaccélérer à cet endroit. Voilà, donc on a une partie qui est freinage en ligne, lâcher les freins, tourner et réaccélérer. Ça, c'est ce qu'on a sur une piste traditionnelle. Traditionnelle, ce que font la plupart des pilotes aujourd'hui, même sur le Trophée Andros, sachant qu'ils commencent à accélérer à peu près ici. D'accord. La technique à moi, c'est de supprimer toute la partie braquage. Donc je me sers de la vitesse de la voiture pour la jeter en même temps que je suis en accélération, avant même de freiner. Donc je jette la voiture en fait. Donc là pour l'instant, il n'y a pas encore eu de coup de frein. Il n'y a pas eu de coup de frein. Donc là je jette la voiture en même temps que je suis accéléré à fond. Ouais. Bon, si vous voulez, on peut arriver même avec un petit appel. Ouais, voilà. On fait un transfert de masse, je jette la voiture à fond et quand je suis dans cette position, à ce moment-là je freine. Je reste quand même accéléré un petit moment pour freiner pour ralentir la voiture parce que la voiture bien sûr est en marche arrière, mais les roues tournent en marche avant. Et là, du coup, là, vous devez accélérer très fort. Là, je suis en quatrième même. Ouais. Je peux être même en quatrième, en troisième ou quatrième rapport. À un moment donné, le régime va baisser. À ce moment-là, je freine pour enlever le latéral qu'on appelle sur l'auto pour qu'elle se bloque. Mais je suis déjà en accélération et je suis déjà prêt à sortir du virage, souvent en deuxième ou troisième rapport. Donc là, je reste en deuxième, troisième à fond, troisième et quatrième à sortie. Voilà. Donc j'accélère beaucoup plus tôt que les autres pilotes. J'accélère un peu plus tôt que les autres pilotes et surtout j'ai gagné du temps puisque pour faire tourner l'auto, en fait, je l'ai fait tourner très rapidement en restant à fond et la voiture a déjà tourné lorsqu'elle est ici, alors que certains pilotes freinent et commencent à faire tourner l'auto et ça prend beaucoup de temps. Comment vous avez pu développer cette technique? C'est instinctif? Tout le monde ne conduit pas comme ça. Je dirais que la technique, je l'ai élaborée au fur et à mesure de mon expérience. Ce qui est difficile à faire, c'est de la réaliser quand on ne connaît pas bien l'adhérence, parce qu'on arrive sur la piste, on part d'entrée pour être chronométré, sans avoir fait 4 tours d'entraînement. Ouais. Donc on part et d'entrée il faut le faire. Et bon, si la piste glisse un peu plus que prévu, bien on peut taper, ou derrière ou devant, et là le tour est annulé. Donc c'est quelque chose qui est très délicat. Mais lorsque ça passe, c'est vraiment payant, ça va très vite, et c'est très grisant lorsqu'on est au volant. Bon bah merci pour ces belles explications, j'espère que ça vous servira encore cette année, et puis que vous allez à nouveau gagner le titre. C'est gentil, merci. Merci.